Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir un petit peu sur les élections et finalement le manque de dignité et du sens de l'honneur des ministres de Macron qui se sont fait tous éclater, exploser. Le sens de l'honneur ou du devoir de l'État ou le sens de l'État, comme ils aiment à le dire, à fanfaronner, à plastronner, aurait voulu que ces hommes dégagent finalement, aillent vers la sortie, comme leur ont indiqué les électeurs. Mais non, effectivement, ils s'accrochent au pouvoir, ils vont encore s'accrocher longtemps. Si on ne le décroche pas rapidement et au plus vite, avant qu'ils nous refassent le même scénario qu'en 2017, autrement dit, un même match truqué d'entrée entre le Front National, le Rassemblement National et la Macronie qui ont été tous les deux finalement dézingués dans cette affaire. Or je ne dis pas que les Républicains soient meilleurs que les autres, hein. Il faudrait un changement radical, il faudrait vraiment un nettoyage estival total pour qu'on ait une chance de retrouver une France qui tienne apparemment debout et qui marcherait sur ses deux pieds, une France adulte qui soit politiquement libérée de la pression et de la dictature européenne, que nous redevenions un peu souverains, c'est un grand mot qui veut tout dire et en même temps rien dire, mais revenir finalement à un pays qui décide de lui-même ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour lui. Bref, avec ces élections-là, on a l'impression de nous ramener, nous préparer tout doucement, malgré tout, à un match Macron, Marine Le Pen. Macron sourit déjà en faisant le modeste, il sait très très bien qu'il va l'écraser, d'autant plus qu'il y aura aussi un raout d'honneur, un raout d'honneur. Pas le prestigieux docteur Raoult, hein, qui est victime effectivement de la pire des diabolisations. C'est bientôt si Raoult et Perron ne vont pas être fichés S, carrément fichés S, et pourquoi pas leur trouver une espèce de Guantanamo via Véran, les soi-disant médecins conseillers de la Macronie, etc. Une espèce de Guantanamo où on jettera ces empêcheurs de vacciner en rond. Bref, la Macronie jouant les modestes, effectivement, avec son tour d'horizon, sa gifle, sa giflette et tout le cinéma, et toute la prise de position, on va dire, visqueuse des gens. Oh non, ça se fait pas, le malheureux, le pouvoir. On aurait aimé que toute cette plèbe médiatique, toute cette oligarchie d'arrivistes puisse aussi avoir la même contrition, la même compassion pour les Français qui sont victimes de toutes les horreurs de la Macronie et de cet ultralibéralisme et cette vente en pièces détachées de toute la France, ce qui nous prépare au-delà des retraites, le massacre effectivement des retraites qui seront jouées au casino, vendues à ce Larry King, je crois, qui semble effectivement être un proxénète ou une espèce de type qui va mettre tous nos vieux à la rue ou sur le trottoir. Macron va signer, apparemment ça se prépare, mais vendre aussi, là ça se prépare avec le projet Hercule, vendre effectivement tous les joyaux, les bijoux de famille, avec EDF, les barrages, etc., les montagnes, enfin tout doit être quasiment cédé, soldé à ceux qui dirigent réellement les affaires, autrement dit l'Europe et les sbires qui sont à peu près derrière. Le scénario des élections locales avec cette espèce de mise en scène pour faire barrage au Front National, etc. Non, il faut faire barrage aux voraces, aux rapaces de l'extrémisme financier, aux 5-6 familles, voire 1%, 2%, qui sont en train littéralement de broyer la cohésion sociale avec les divisions ou les diversions autour de l'islamo-gauchisme, l'islam, etc., en promotionnant un faux patriote finalement, une espèce de cheval de Troie, une cheval de Troie qui s'appellerait Zemmour, et d'autres aussi qui s'immiscent, des Fourestes aussi qui arrivent et qui nous disent attention, vous n'êtes pas vaccinés, vous êtes une honte, c'est à cause de vous qu'on va être enfermés, parce que déjà, les prévisionnistes nous parlent déjà de quatrième vague, hein. Un petit peu comme à la piscine, vous savez, à la piscine, on nous parle souvent de quatrième, de vagues, des vagues artificielles qui sont mises en place, un peu là, etc. Mais quand c'est des vagues à la piscine, on le sait que c'est artificiel. Là, les vagues, ils sont sûrs déjà, hein, vous allez mal vous comporter, on va devoir vous enfermer. D'ailleurs, on nous parle déjà d'un autre variant, le variant indien qui serait devenu variant Delta. Bientôt, on aura le variant du Niger, du Delta du Niger, le variant du Delta du Rhône. On aura des variants qui peuvent venir comme ça, qui sont apparemment déjà sur papier, déjà écrits, hein, ces variants qui vont nous tomber dessus et qui vont justifier, chers amis, notre enfermement. Bref, la vigilance est de mise et je pense qu'on n'a pas été très vigilants, nous, excusez-moi de vous le dire, mais aux élections, on n'a pas su faire le vrai nettoyage aux élections récemment et on aurait dû montrer qu'on était adulte et politiquement très subtil, très fin pour ne pas tomber sur la manipulation
et la diabolisation des candidats, et surtout le fameux faites barrage à la droite, etc. Et les gens ont bougé comme des petits soldats de plomb pour aller sauver la démocratie. Quelle démocratie? Enfin, on plaisante ou quoi? Puisqu'ils sont allés sauver, je prends par exemple l'exemple de Marseille, contre Mariani, ils sont allés sauver la Macronie et les Républicains. Vous pensez vraiment que Macron et les Républicains associés sont un exemple de démocratie et une espèce de république à défendre auquel il faudrait aller faire barrage? Non, non, non. Je pense qu'il n'y a pas de barrage à faire. Ces gens-là ont créé le Front National, c'est à eux effectivement de l'éliminer. Nous, on doit éliminer tout ça pour pouvoir demain avoir un pays qui soit un pays qui ne soit pas aux mains de certains tyrans financiers, tyrans médiatiques, tyrans politiques. Donc, je pense que la subtilité, la lecture politique n'est pas encore assez pointue en France et on réagit de façon très émotionnelle en nous disant attention, attention, il y a le loup arrive et si on ne prend pas garde au loup, il va tous nous dévorer. Non, le loup est dans la place, et c'est à nous de savoir le chasser correctement, le loup. Et là, je pense que en matière de loup, on a les pires finalement qui sont en place et qui sembleraient vont nous faire un deuxième acte en 2022. La Macronie et Macron déjà se délectent du coup tordu qu'ils vont nous faire. Il y aura peut-être même manipulation dans les élections. On a vu que le matériel n'avait pas été fourni par Darmanin et sa troupe, et pourtant il s'en excuse même pas, il se justifie même pas. Il est possible que demain, le matériel aussi électoral ne soit pas fourni, ça et là, et que peut-être des urnes vont se perdre dans la nature, et qu'on va retrouver effectivement le plus jeune président, paraît-il, du monde ou de France, qui va encore prendre les pouvoirs pour 5 ans. Il nous prépare déjà, en tous les cas, il faut le dire, un enfermement, un appauvrissement à la rentrée, enfermement, contrôle, masque, et tout le clic, ça va recommencer. Je dis ça aux gens pour qu'ils prennent leurs dispositions et qui ne se laissent pas trop bercer par les illusions médiatiques de ceux qui sont payés pour nous endormir, de ceux qui sont payés pour nous dire il faut absolument vous vacciner, sinon c'est de votre faute qu'on va retomber dans un quatrième confinement, etc., une quatrième vague, parce que tout ça est déjà en place. Et je pense qu'avant de voter, il fallait déjà voter en conséquence de ceux qui n'ont jamais rien dit pour dénoncer le confinement. Autrement dit, le parti de Sarkozy, les Républicains et la Macronie sont d'accord, ainsi que le Front National, pour tous ces enfermements, pour toute cette espèce de dictature sanitaire. Personne ne la condamne, si ce n'est quelques-uns, alors du bout des lèvres à la France insoumise, de façon très claire, M. Philippot, et très claire, M. Asselineau. À part ça, tout le monde, finalement,